Alors Natura Bien-être, qu'est-ce que c'est Natura Bien-être? Natura Bien-être, c'est un collectif de personnes qui accompagnent, qui proposent des thérapies, qui proposent des accompagnements, qui sont des accompagnateurs, voilà, autour du bien-être. Ce qui est intéressant dans Natura Bien-être, c'est de revenir à l'étymologie du nom de Natura Bien-être. En fait, dans Natura Bien-être, j'ai eu envie que tout y soit dans le nom. En tout cas, le principal. Natura Bien-être, vous avez Natura et bien-être. Bien-être, on entend ce qu'on entend le plus souvent par bien-être, mais il y a aussi l'identité, le soi. Bien-être, c'est être dans le soi véritable. C'est un petit clin d'œil au yoga. On dit qu'en yoga, on fait un cheminement vers soi. Mais dans tout cheminement spirituel, en fait, on fait un cheminement vers soi, vers son vrai soi. Et bien-être, ça serait ça. C'est aller vers son bien-être, aller vers son identité, sa vraie identité. Voilà. Qui n'est ni l'action, ni l'émotion, ni un état, mais qui est bien plus divin que ça. Et c'est connaître en fait notre vraie identité, notre vrai soi. Et Natura, et bien Natura justement, c'est le côté naturel. Alors il y a le côté naturel par rapport aux activités qu'on propose, ou les accompagnements naturels que l'on propose, mais il y a aussi le côté bien-être naturel, en le sens que notre vraie identité, elle est naturelle. Nous sommes une création de la nature. Donc notre identité véritable, c'est le fait d'être une création de la nature. Et Natura Bien-être, qu'est-ce que ça définit? Ça définit que quand on est en reliance avec notre vraie identité, qu'on s'aligne avec notre vraie identité naturelle, la nature tendant toujours vers l'équilibre, on va du coup retrouver un équilibre, on va retrouver une homéostasie. Et du coup, on sera dans le bien-être naturel. On sera dans notre vraie identité qui est naturellement équilibrée. Donc on sera dans le Natura Bien-être. Voilà le nom de Natura Bien-être. Alors, qu'est-ce que nous proposons et comment nous accompagnons? Alors déjà, accompagner. Ce que c'est vraiment la base. C'est que nous accompagnons justement, et nous ne faisons pas, nous accompagnons. Accompagner, c'est modestement accompagner la personne sur son chemin, puisqu'en fin de compte, c'est la personne que nous accompagnons qui fait son chemin. Donc c'est elle qui va trouver ses propres réponses et qui va trouver son propre chemin vers elle-même. Parce que qui de mieux qu'elle peut trouver son chemin vers elle-même? C'est ce que propose le yoga, cheminer vers son soi véritable, et c'est aussi ce que nous proposons via toutes nos actions et tous nos accompagnements, plutôt des accompagnements d'ailleurs. Donc ces accompagnements, ils ont toujours pour fil directeur et objectif cette ligne directrice, qui est d'accompagner les personnes. Alors, qu'est-ce que nous proposons comme accompagnement? Quels outils, en fait, nous utilisons? C'est véritablement des outils. On pourrait y voir des métiers, voire certains y voient une identité, ce qui n'est pas une identité, puisqu'une action n'est pas une identité. C'est un peu comme une palette d'outils dont on va se servir et qui va nous permettre d'accompagner les personnes. Dans ces palettes d'outils, il y a à la fois les outils, mais il y a aussi les personnes qui savent utiliser ces outils. C'est pour ça que Natura Bien-être, c'est aussi un collectif. Ce collectif, c'est différentes personnes qui maîtrisent différents outils, tels que la sophrologie, par exemple, le coaching, la pleine conscience, la méditation, le yoga, sous toutes ses formes,
même s'il y a une forme traditionnelle à la base, mais qui après a pris plusieurs cheminements spécifiques en fonction de leur maître et des propositions qui ont été faites au fil du temps. Du coaching qui s'appelle du coaching bien-être, du coaching ikigai pour connaître ses goûts, ses envies, ses talents, ce qui a du sens, ce qui correspond à une demande. Il y a aussi de la sonothérapie qui passe par le son, et uniquement le son. Il va y avoir les soins par les méridiens, les soins énergétiques, les accompagnements de libération karmique. Voilà, plusieurs, j'en oublie, hein, parce qu'on en propose beaucoup. Il y a plusieurs accompagnements, plusieurs outils qui vont se proposer naturellement par rapport à ce qui va être juste au moment de l'accompagnement. Et les personnes vont se présenter à l'accompagner au moment utile et adapté. Alors, qui sont toutes ces personnes? Déjà, elles pourront se présenter, chacune a sa propre présentation de vidéo. C'est effectivement des experts qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent leur métier et leur outil, donc qui en fait vont participer de manière soit en individuel, soit en collectif. En individuel, en fait, c'est comme un parcours bien-être d'accompagnant en accompagnant, selon les besoins de la personne. Donc, les personnes vont être amenées à rencontrer l'accompagnant qui leur correspond par rapport à l'outil qui leur est nécessaire. Donc ça se fait en cabinet et en individuel suite à une anamnèse, un premier rendez-vous qui détermine les outils et les accompagnements qui peuvent être nécessaires. Il y a aussi des accompagnements en collectif. Les accompagnements en collectif, ça va être des accompagnements qui vont se faire en groupe dans nos salles. C'est des accompagnements qu'on a appelé les parcours bien-être, comme un parcours, puisqu'en fait on accompagne sur le chemin, donc on accompagne sur un parcours. Dans ce parcours, chaque semaine, vous allez avoir une activité différente. Au bout d'un moment, vous avez un cycle d'activités qui se répète. Ce parcours va vous proposer des accompagnements. Alors actuellement, c'est du yoga dans différentes formes, de la sophrologie, de la pleine conscience, de la méditation et des bains sonores. Autant d'outils et ressources que nécessaires qui permettent d'accompagner la personne sur son chemin d'épanouissement. Tous nos parcours sont adaptés, sont vraiment sur mesure pour répondre aux besoins vraiment de chacun. Ce que nous observons, c'est que nos personnes arrivent tous avec leur histoire de vie, avec leurs blessures, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Nous adaptons vraiment, que ce soit le parcours bien-être, même les pratiques du yoga, vraiment à chaque personne, avec les besoins qui leur sont propres. Pour cela, nous faisons appel à nos expertises, que ce soit de yoga thérapie, de sophrologie, de pleine conscience. La pleine conscience qui a développé son expertise à l'université du Massachusetts, qui lui a conféré cette pratique laïque de la méditation, et donc adaptée pour accompagner les personnes avec toutes les vertus que l'on peut connaître à chacune de ces activités, que ce soit la pleine conscience, la sophrologie ou le yoga et la yoga thérapie. Alors, Natura Bien-être officie pour tout public, que ce soit les adultes que l'on accompagne en individuel ou en collectif, en cabinet ou en salle, mais aussi les enfants,
parce que toute notre équipe Nature à Bien-être intervient aussi dans les écoles, dans plusieurs écoles sur Paris, où on propose des ateliers inspirés du yoga pour accompagner les enfants dans leur bien-être, à comprendre leurs émotions, au vivre ensemble, avec toutes les valeurs qui sont celles de la laïcité. Et d'ailleurs, c'est une formidable aventure qui a depuis maintenant 4 ans, qui permet aux enfants de s'épanouir pleinement dans leur vie ensemble, dans leur épanouissement personnel et collectif, et aussi dans leurs apprentissages. Parce qu'on se rend compte que ça développe aussi des capacités d'attention, de concentration et de vivre ensemble. Nature à Bien-être, c'est aussi la nature. Nous proposons aussi des ateliers dans les écoles autour de la nature, autour des valeurs de la permaculture, que nous avons appelé graines de jardinier. C'est aujourd'hui des activités de sensibilisation à la nature par les pratiques, à la fois de jardinage, mais pas que, aussi de sensibilisation à la nature. Qu'est-ce que la nature qui nous entoure, à l'écologie, sensibiliser au développement durable, aux défis qui sont ceux de demain. Comment ces jeunes graines de permaculture, ces enfants, ils vont construire demain dans le vivre ensemble, dans la nature, dans le respect de la nature, dans l'écologie, dans tout cet aspect des valeurs de la permaculture.